Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne pour votre guidance sentimentale pour le mois de mars. Donc c'est une guidance qui s'adresse aux taureaux signe solaire, ascendant taureau ou signe lunaire. Alors je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tous les taureaux au même moment. Donc gardez votre discernement et ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Sinon, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Voilà les taureaux. Allez, donc je vais utiliser deux jeux. J'ai fait le tirage juste avant. Donc Gilded Tarot Royal, Life Tarot. Ensuite, on ira tirer trois cartes des Rêves Enchantés de Lenormand. Et en fin de tirage, nouvel oracle, les portes de l'intuition que je trouve sublime. On ira tirer un petit message. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend les taureaux pour le mois de mars? Apparemment, ça va bouger. Roi de coupe, 8 de bâton et reine de bâton. Ok, bon, alors là, ça va vite, les taureaux. En dos de deck, on a la reine de coupe et le monde avec une victoire. Bon, là, j'ai l'impression qu'il y a un petit coup d'accélérateur. Là, peut-être que vous étiez dans une période un petit peu... bon voilà, début d'année, tranquillou. On voit qu'il y a des choses qui vont avancer. Donc peut-être par rapport à un couple, hein, regardez ce roi de coupe et cette reine de bâton. Peut-être est-ce vous, là, ce roi de coupe, vous êtes dans l'énergie un peu d'une ouverture émotionnelle. Vous êtes dans l'empathie, dans l'écoute. Et peut-être vous êtes dans l'écoute par rapport à une reine de bâton. Hein, qui est signe de feu, Sagittaire, Bélier, Lion. Ou alors, hein, c'est vous qui représentez qui êtes représenté par cette reine de bateau. On sent là, en fait, sur ce mois de mars, vous allez avoir une grande maturité au niveau émotionnel. Peut-être que vous allez faire des choix selon plus des coups de cœur que le côté rationnel qui vous caractérise, ami taureau. Et là, on voit bien effectivement qu'il y a peut-être des projets de passion qui vont vous enflammer et qui vont avancer. Hein. Peut-être des projets qui étaient en attente ou alors une relation avec quelqu'un d'un signe de feu qui, du coup, va prendre de l'ampleur. Bon, on va voir un petit peu avec les cartes complémentaires. Donc là, en fait, on va voir l'énergie positive qui vous accompagne. Le 7 de bâton. 7 de bâton, l'esprit conquérant. Hein, c'est celui qui défend son bout de gras par rapport aux autres. Donc on sent que là, vous allez vouloir défendre une situation, une relation, un projet qui vous tient à cœur. Donc là, vraiment, vous êtes en mode warrior ce mois-ci. Donc vraiment, vous allez avoir à cœur de défendre vos intérêts, votre position, vos envies vis-à-vis de votre entourage, soit familial ou professionnel ou amoureux. Hein, mais en tout cas, là, on sent qu'effectivement, vous êtes déterminé à défendre votre position. Donc là, vraiment, un besoin de s'affirmer aussi, hein, de défendre ses idées. Voilà. Donc vous êtes dans cette énergie-là, les taureaux, pour le mois de mars. Quelle énergie peut un peu vous bloquer? Le 4 de coupe. Peut-être un sentiment d'insatisfaction. Hein, quel que soit ce qu'on vous propose, hein, on sent que ce n'est pas forcément à la hauteur de ce que vous attendez. Donc vous êtes un petit peu dans l'insatisfaction de ce qui vous arrive, de ce qu'on vous propose là. Donc attention à ça, à peut-être passer à côté de certaines opportunités parce que vous avez le sentiment que c'est pas assez bien, que vous attendez peut-être autre chose. Donc ce côté peut-être de passer à côté peut-être d'une rencontre aussi, hein, puisque là on est plus dans le domaine sentimental, mais on sent là un petit frein à la nouveauté finalement. Hein, on est peut-être trop dans l'énergie de défendre quelque chose qui ne marche peut-être pas forcément bien et on ne va pas forcément voir du coup les propositions ou les personnes qui se présentent à nous.
Voilà un petit peu. Bon, on va voir les messages complémentaires avec le Lycir Tarot. Ouais, 7 de coupe, hein. On a une petite hésitation. 6 de coupe et 2 de pentacle. Ok, bon, là, clairement, le 7 de coupe, vous voyez, cette personne, elle est dans l'hésitation. Ça rejoint un petit peu le sentiment d'insatisfaction. C'est on ne sait pas, voilà. Je sais pas, voilà, bon, j'ai ces couples-là qui sont offertes devant moi, ces possibilités, et je sais pas si laquelle choisir, qu'est-ce qui me correspond le mieux. Excusez-moi, je vais me moucher. Ouais, il y a une indécision. Il y a une indécision qui peut être liée par rapport à une certaine nostalgie du passé. Hein. Oui, on sent avec ce roi de coupe qu'il y a peut-être un éveil. Enfin, en tout cas, vous faites un peu plus parler vos émotions. Hein. Vous voyez, il y a beaucoup de couples là qui ressortent. Donc, on est peut-être dans un mois assez émotionnel, enfin qui va nous bousculer au niveau des émotions. Peut-être le retour de quelqu'un aussi, hein, avec ce 6 de couple, le retour du passé, la nostalgie. On repense à quelqu'un qui a compté pour nous dans le passé. Et donc on est dans une forme d'indécision peut-être par rapport à une relation qui a été très vite ou qui va très vite. Et pour le coup, on a peut-être une hésitation d'aller plus loin parce qu'on est encore dans cette nostalgie d'une relation passée, peut-être en lien avec des enfants qu'on a eus avec cette précédente personne. Mais on sent là effectivement qu'il va y avoir... oui, ça va nous bousculer au niveau des émotions. Ça peut aussi nous parler de son enfant intérieur, hein, une forme de guérison aussi. Le 6 de coupe, c'est aussi la guérison du passé. Hein. Donc on pense au passé, mais pour le coup, d'une manière apaisée. Et avec ce 2 de pentacle, on voit bien qu'il y a une recherche d'équilibre. Alors ça peut être un équilibre entre sa situation professionnelle, sa vie professionnelle et sa vie sentimentale. C'est-à-dire peut-être que le taureau, hein, quand même, vous êtes connu pour être des gens être très bosseurs, très impliqués, mais aussi qui donnait une grande importance à la vie de famille. Et on sent ici qu'il y a peut-être un besoin de retrouver cet équilibre. Peut-être que vous êtes impliqué beaucoup dans votre travail pendant un certain temps et que de ce fait, il y a une espèce de remise en question en disant, bah oui, il n'y a pas que le boulot qui compte. Et donc, il y a vraiment ce côté émotion, empathie qui va ressortir là ce mois-ci. Et avec le chariot, on voit quand même qu'il y a du mouvement. Il pourrait y avoir un projet d'emménagement, de déménagement en tout cas. Et donc, potentiellement, d'emménager avec un partenaire avec qui on est depuis un petit moment. Parce que là, je sens que c'est quelque chose qui est déjà établi. Ça ne va pas forcément parler de rencontre. On est plutôt là dans une évolution dans un couple avec 2 personnes qui sont matures, hein, donc qui ont déjà un vécu. Hein. La reine et le roi sont des gens qui ont une certaine maturité, donc qui ont un vécu. Et on sent ici qu'il va y avoir cette nostalgie peut-être des années passées avec un autre partenaire. Et ça va être accentué finalement par peut-être un projet commun de s'installer ensemble. Et donc de devoir trouver cet équilibre peut-être qui n'était pas forcément là. Et regardez, on a le 6 de pentacle, hein, donc on est vraiment dans un équilibre. Le 6, c'est je donne et je reçois, voilà. Donc il y a aussi ça comme forme d'équilibre à trouver. Donc ça va énormément bouger et c'est sûrement ce mouvement ou cette avancée dans un couple, dans une relation qui va peut-être venir vous bousculer au niveau émotionnel et vous faire peut-être hésiter entre le passé et l'avenir peut-être. Hein. C'est fort possible. Et c'est vrai qu'il y a une forme effectivement d'ennui ou peut-être d'insatisfaction qui va quand même être un petit peu
présent et contre laquelle il faudra déjà en prendre conscience. Ça, c'est la première des choses. Et de trouver effectivement le bon équilibre entre ce que vous souhaitez, l'attente de l'autre. Mais on sent avec le bâton quand même que vous avez cette volonté qui vous anime pour faire avancer les choses et arriver à prendre de bonnes décisions. Bon, on va voir avec les rêves enchantés de Lenormand les messages complémentaires. Mais oui, là, je perçois vraiment plutôt des taureaux qui sont dans une période, disons, assez... qui sont arrivés quand même à une certaine maturité, clairement, dans leur vie, et qui sont peut-être à l'aube d'une nouvelle vie dans cette relation. Et forcément, ça va venir un petit peu bousculer nos émotions. Ouais. Le serpent, la transformation, la mue. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Peut-être vous êtes dans une nouvelle partie de votre vie, une nouvelle aventure qui est en train de prendre forme, en tout cas. On voit que ça avance. Il peut y avoir aussi, là on peut nous parler d'une administration, donc peut-être un divorce qui se signe enfin qui était en attente depuis plusieurs années, où on prend enfin la décision de se marier avec cette nouvelle personne. Bon, il y a quelque chose là qui est peut-être... Ouais, bon, la faux, il y a quelque chose qui doit être... Celle-là a voulu sortir. Décidément, c'est des cartes qui sont beaucoup sorties. Pour les deux autres signes que j'ai fait, et on a l'enfant. Je vous parlais d'enfant intérieur ou de rêve d'enfant avec la fidélité, voilà, quelque chose de sûr, de fiable. Oui, on voit que vous avez rencontré quelqu'un peut-être qui vous apporte enfin cette stabilité, cette fiabilité, cette fidélité qui vous a peut-être manqué jusqu'à présent. Et on voit avec l'enfant, oui, il y a cette connexion avec l'enfant intérieur, avec ses rêves d'enfant. Donc oui, peut-être que là, vous avez envie d'accéder à ce rêve d'enfant que vous ne pensiez pas possible. Mais on sent qu'il y a quelque chose à couper, donc certainement avec le passé. Un chapitre qui va s'arrêter. Et on voit ici avec le pont qu'il y a vraiment ce nouveau chemin qui s'écrit entre votre passé sur cette rive et puis cet avenir, cette nouvelle vie sur l'autre rive. Et c'est à vous de trouver le chemin pour traverser, je dirais, peut-être la nostalgie de ce passé qui vous retenez encore. Mais le pont, oui, ça marque une transition, un dépassement. Je vous parlais tout à l'heure de retour vers d'une personne du passé. Donc après, on a toujours le choix. Donc c'est pas moi qui vais vous dire qu'il va y avoir une réconciliation avec une personne du passé. Ça, c'est vous qui sentirez si vous souhaitez repartir dans un nouveau chemin, sur un nouveau chemin avec cette personne. Ça, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Mais en tout cas, on sent ici qu'il y a une transformation et qu'il y a peut-être ce choix entre le passé et une nouvelle personne qui est dans votre vie. Et en tout cas, le pont, effectivement, cette carte peut nous parler de réconciliation aussi. Voilà, on sent ici que vous êtes vraiment à la croisée des chemins et vous êtes en passe d'avancer dans une nouvelle partie de votre vie. Voilà, c'est ce que je ressens à travers ce tirage. On va voir le petit message des portes de l'intuition. Mais on sent que vous allez trancher, vous allez trancher. Et j'ai le sentiment sur votre couple, c'est un petit peu vous qui êtes représenté. Et vous allez plus faire appel à vos émotions plutôt que d'être pragmatique. Et les portes de l'intuition, c'est ce que je dis. L'intuition, c'est
votre meilleur allié. C'est lui qui sait ce qui est bon pour vous. C'est marrant parce que ça fait quand même plusieurs signes où il y a une problématique de choix ou d'hésitation entre plusieurs propositions, situations, personnes. Donc c'est assez marrant, quoi. Donc, finalement, je suis un petit peu sur le même type de tirage. Je crois que c'était Capricorne, je crois. Bon, allez, je vais aller la piocher. Tiens, c'est celle-là que j'avais vue. Alors, qu'est-ce qu'on a? La maîtrise. Ah, je parlais de pragmatisme et d'émotion. Alors, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ah, vous voyez, on est en train de parler de changement. Alors, attendez, je vais vous lire un petit peu parce que ça, c'est le résumé des messages, mais la maîtrise. Alors, la maîtrise. L'acceptation de vous-même et d'autrui tel qu'il est semble primordial maintenant. Et pour passer dans la véritable maîtrise, il vous faut aussi accepter le chaos, car il prouve que votre vie change. Les jugements et les critiques proférés à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine du sentiment de séparation et de beaucoup d'échecs. Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse. Sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez consciemment, car elle engendre un conflit en vous. C'est peut-être ce cadre de couple, je vous disais là, qu'on vous propose des choses peut-être et on vous sent totalement insatisfait. Donc, il y a peut-être une mauvaise corrélation entre ce que vous voulez au fond de vous-même et ce que la vie vous propose. L'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même. On voit bien ici que vous êtes dans une lutte d'affirmation de soi, etc. Alors, lorsque le chaos arrive, acceptez-le aussi en sachant que c'est là une phase nécessaire pour changer. Changer d'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle et vous rassembler. Dans cette unité retrouvée, vous deviendrez davantage le maître de votre vie. L'action. Observez vos pensées durant une semaine. Repérez les critiques ou jugements que vous émettez involontairement la plupart du temps. Apprenez à vous corriger en renonçant consciemment à cet état d'esprit. Habituez-vous à penser constructif. Pour développer votre intuition, donnez du sens à tout ce qui vous interpelle. Pour habituer vos yeux à voir au-delà des apparences, passez du temps à regarder les nuages pour repérer les formes qui s'y dessinent. Cela vous permet de capter les messages disponibles en abondance dans votre quotidien. Donc là, moi, cette carte la maîtrise justement avec ce roi de coupe et cette reine de bâton. On est plus dans l'instinct émotionnel et l'instinct passionnel. C'est-à-dire qu'on se connaît et on est capable effectivement d'être à l'écoute de ses émotions ou de choses qui nous passionnent plutôt que d'être dans la maîtrise. Voilà. Écoutez, amis taureaux, voici le petit message. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.